Alors, troisième vidéo sur les graphiques par rapport à ce graphique avec le train de marchandises. Et là, j'insiste parce que j'ai eu très peu de bonnes réponses. Or, il avait été fait et expliqué en classe. Je ne dis pas que le faire de soi-même sans avoir eu le cours, c'était peut-être pas évident, mais le faire après avoir eu le cours, j'aurais dû avoir, je pense, plus de bonnes réponses, du moins à certaines questions. Et donc, je rappelle le principe de ce graphique qui est beaucoup moins précis que les autres. On ne peut pas dire, on n'a pas un quadrillage avec des choses bien précises. On a en gros tous les 100 km et puis on a toutes les heures et on n'a pas de données très précises sur le graphique, rien qu'en lisant le graphique. Par contre, il y a une chose qui est très utile, c'est que le train de marchandises roule toujours à la même vitesse. Et c'est ça qu'on va utiliser pour répondre à un maximum de questions. Étant donné qu'il est à vitesse constante, on constate qu'il va faire 500 km de 8h à 12h30, donc en 4h30. Et on va utiliser ce tableau de proportionnalité, puisque à partir du moment où on a une vitesse constante, on a des grandeurs proportionnelles, ça veut dire qu'il roule toujours à la même vitesse, qu'il fait toujours le même nombre de kilomètres en un même nombre de temps, et donc on peut utiliser le tableau de proportionnalité. Alors le tableau, on va le refaire ici. Voilà, on avait 500 km en 4h30. 4h30, ça correspond à 270 minutes. Alors les différentes questions, c'est toujours soit on vous donne le nombre de kilomètres et on demande en combien de temps ils ont fait, soit on vous donne le temps et on vous demande combien de kilomètres on a fait. C'est l'un ou c'est l'autre. Dans les deux cas, on a ici, en partant de ça, une référence assez facile. S'il a fait 500 km en 270 minutes, eh bien, si je divise par 5, les 100 km, je divise par 5, de l'autre côté aussi, et donc il aura 54 minutes pour 100 km. Ça c'est donc si on nous parle de kilomètres, on aura 54 minutes à chaque fois qu'on fait 100 km. Et si on nous donne un certain temps, on va essayer de voir combien de kilomètres il a fait en une heure. Alors là, de nouveau, ça peut être un calcul un petit peu plus difficile si on n'a pas fait en classe, mais on l'avait fait, on l'avait préparé, vous aviez le corrigé. Et donc là, on a 270 minutes. Moi, je vais dire, pour avoir un calcul relativement facile, même s'il n'est pas si facile que ça, je suis passé par 1000 km. Et donc, j'ai dit, puisqu'il faisait 500 km en 270 minutes, on fait 1000 km en 540 minutes, et puis divisé par 9. Divisé par 9 de l'autre côté. Et 1000 divisé par 9, certains le savent, d'autres peut-être doivent le calculer, mais enfin, ça va très vite à calculer, et donc ça fait 111 km,1. Voilà, les 1, c'est à l'infini, donc voilà, on peut arrondir à un moment, mais 111,11 ou 111, c'est suffisant. Voilà, et donc les différentes questions. La première question, c'était à quelle heure se fait-il dépasser par le TGV? Alors, de nouveau, à l'œil, on peut avoir un doute, mais on l'avait dit en classe que le croisement, c'était bien à 200 km. J'avais expliqué que je l'ai vérifié par calcul et qu'on pouvait considérer que le croisement se faisait à 200 km. Et donc, partant de ce tableau-là, puisqu'il fait 100 km en 54 minutes, forcément, il fait 200 km en 108 minutes. Et donc, la réponse, elle est assez facile. La deuxième question, c'était combien de kilomètres a-t-il parcouru à 11 heures? 11 heures. Eh bien, en partant à 8 heures, 11 heures, ça veut dire 3 heures. S'il a roulé pendant 3 heures, on sait que en une heure, il fait 111 km, et donc en 3 heures, il fait 333,3.
km. Et donc là, on était sur des réponses assez faciles, hein. Bien sûr, en connaissant et en ayant étudié ce qui a été fait au cours, hein. Et donc, voilà ce que j'attends de vous dans le prochain test. Donc, n'hésitez pas à revoir ce graphique et si vous avez des questions, je réponds à vos questions en classe.